Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour notre temps de prière et de partage. Nous sommes en train de clôturer notre première journée de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse, vous tous, partout dans la francophonie qui êtes en train de jeûner avec nous. Gloire au Seigneur. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Europe. De partout en Europe, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vois la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie. De partout en Europe, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous tous qui se trouvez aux Caraïbes et aux Antilles, la Guadeloupe, Guyane française, la Réunion, la Martinique, Haïti. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce soir à partir des États-Unis et du Canada. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs de l'Amérique du Sud. Je vois le Brésil, Chili, la République dominicaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont connectés à partir de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Togo, Burkina Faso. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir du sud de l'Afrique. Gabon, Cameroun, le D-Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Est de l'Afrique. Tanzanie, Éthiopie, Rwanda, Burundi, Afrique du Sud. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir du Maroc, Tunisie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce soir à partir de l'Asie. Je vois Koweït, Dubaï, Chine, Israël, Turquie, Russie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage. Père, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Ce soir encore, envoie-nous ta parole, la parole de révélation, la parole d'édification, la parole de délivrance. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Que je sois un simple canal entre tes saintes mains. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que seul Jésus puisse régner du début à la fin de ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vois beaucoup de cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs pour commencer. Matthieu, chapitre 10, le verset 36. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire. Et l'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. Nous avons introduit ces enseignements hier soir. Alors je vais nous inviter à réécouter ou à écouter la vidéo
sur la 4e partie de ces enseignements sur la sorcellerie familiale. Beaucoup de cas que je reçois, c'est des gens qui sont victimes de la sorcellerie familiale. Dieu veut, au travers de ces enseignements, que nous puissions avoir la connaissance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu ne connais pas ne peut pas t'affranchir. C'est pourquoi tu dois me suivre attentivement pour comprendre tes combats et savoir comment orienter tes prières. Nous sommes en train de parler de type de sorcellerie familiale. Et nous parlons de la sorcellerie familiale de manipulation du caractère. Vous savez, quand l'ennemi manipule le caractère des gens, c'est pour les détruire, c'est pour les tuer, c'est pour voler leur destinée, voler leurs étoiles, voler leurs bénédictions. La sorcellerie familiale de manipulation de caractère. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à voir les signes et les manifestations de cette sorcellerie familiale de manipulation de caractère. Nous avons dit par exemple les mauvaises humeurs. La personne se réveille triste, la personne se réveille en colère. Nous avons dit un autre signe, la colère exagérée, que l'on ne sait pas se maîtriser. Cette colère qui brise l'unité, qui brise les relations, montre que vous êtes victime de la sorcellerie familiale de manipulation de caractère ou de comportement. Un autre signe, c'est l'esprit de dispute, de querelle et même de division. Vous avez des gens qui sont conflictuels. Ce n'est pas leur nature, c'est parce qu'on les manipule par la sorcellerie familiale. Les divisions qu'il y a dans nos familles sont dues à la sorcellerie familiale. Hier, je l'ai dit, quel est ce problème qui peut pousser deux frères ou deux sœurs, même père, même mère, de ne pas se parler pendant une année, pendant 5 ans, pendant 10 ans? Quel est ce problème qui fait faire afin que deux frères puissent devenir des ennemis jurés et transmettre le même sentiment chez leurs enfants? Quel est ce problème qui peut faire à ce que deux sœurs d'une même famille puissent devenir comme des rivales? Ce n'est rien d'autre que la sorcellerie familiale de manipulation. On a manipulé leur caractère pour les opposer, pour les diviser. La sorcellerie familiale de manipulation de caractère. Donc, les disputes, les querelles, les divisions. Les gens se querellent pour des choses inutiles. Des couples qui sont en séparation des corps pour des choses qui ne tiennent pas debout. C'est la manipulation de caractère. On dit les linges sales se lavent en famille. Quand dans une famille, on n'arrive pas à laver les linges sales, sachez que la sorcellerie est en opération. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Dans la sorcellerie familiale des manipulations de caractère, on manipule l'âme. Parce que vous devez savoir que l'âme est le siège des émotions, des sentiments. Donc, ils interviennent en manipulant l'âme de la personne. Dis après moi, au nom de Jésus, je brise toute manipulation de mon âme
par les sorciers de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce séminaire, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu délivrer ton âme de tout envoûtement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi le maire de Amen. Le diable espère dans l'art d'édificer les champs. Lisons Romains chapitre 13, le verset 13. Aidez-moi à écrire cela. Romains, épître aux Romains, chapitre 13, le verset 13. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Marchons loin. J'aime la dernière partie, de querelles et de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie dans les familles. Comment savoir que je suis victime de la sorcellerie familiale, de manipulation? Eh bien, l'esprit de querelle, de dispute, de jalousie, quand vous voyez cet esprit-là opérer dans la famille, sachez que vous êtes victime de la sorcellerie familiale. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Au niveau des rêves, on va constater les rêves des chiens, des serpents, des cochons, des fous. Je vais avancer ce soir pour nous parler du quatrième point, toujours concernant la sorcellerie familiale de manipulation de caractère. La tendance aux abominations et aux perversions sexuelles. Lisons de la parole de Dieu, Lévitique 18, versets 20 à 23. Gloire au Seigneur. Lévitique chapitre 18, les versets 20 à 23. Que quelqu'un m'aide à écrire cela. Ceux qui sont connectés. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te suer avec elle. Quand on parle de commerce, c'est-à-dire la prostitution, Dieu interdit cela. Il dit, tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te suer avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ça, je vais parler du sacrifice demain. Le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous suyez pas. Ne vous suyez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont suyées les nations que je vais chasser devant vous. Donc ici, dans la sorcellerie familiale des manipulations de caractère, on va manipuler les comportements, les caractères d'une personne pour pousser la personne à tomber dans les abominations.
pour pousser la personne à tomber dans les perversions. Bien-aimé, quand vous êtes un homme, vous commencez à sentir des désirs sexuels. Quand vous êtes un homme, vous commencez à être excité par un autre homme. Sachez que ce n'est pas normal. Quand vous êtes une femme, vous commencez à être excité par une autre femme. Sachez que vous êtes sous les coups de la manipulation, de la sorcellerie familiale. Donc, poussez les gens aux abominations. Aujourd'hui, l'homosexualité est autorisée. C'est l'œuvre de la sorcellerie familiale, de manipulation des caractères. Donc, quand les gens ont certains désirs, ça montre que l'ennemi a corrompu quelque chose en eux. Donc, par la sorcellerie familiale, on peut corrompre certains désirs, pousser quelqu'un à l'homosexualité. Pousser quelqu'un à tomber dans des désirs interdits, dans des sentiments anormaux. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Pousser quelqu'un à tomber dans des penchants contre nature. Donc on vous pousse à tomber dans des abominations. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je reçois beaucoup de cas de gens qui, dans le passé, ou qui continuent à souffrir des tendances aux perversions sexuelles. Chez l'œuvre de la sorcellerie familiale, on te fait tomber dans l'abomination. La bestialité, l'homosexualité, la fellation, la pédophilie. Il y a des hommes qui sont toujours attirés par des petits enfants. Ce n'est pas eux, c'est la sorcellerie. On manipule les caractères pour faire tomber quelqu'un, pour détruire la vie des gens. Parce que vous devez savoir, l'objectif de la sorcellerie familiale, c'est voler, tuer et détruire la destinée des gens. Faire tomber quelqu'un dans des désirs excessifs. J'ai reçu des cas d'une femme qui souffrait de ces problèmes de perversion sexuelle. Elle me dit, pasteur, des fois, quand cette chose me prend, je commence même à m'enfoncer des choses dans mon vagin. Des désirs anormaux. Et cette femme est sortie même avec le grand frère de son mari. Mon peuple est détruit faute de connaissances. On manipule, on met à quelqu'un des désirs anormaux, des désirs exagérés, des désirs excessifs. Vous savez qu'il y a des femmes qui sortent avec 10, 15 hommes la même journée. On va pousser quelqu'un à la prostitution. La sorcellerie familiale des manipulations des comportements. L'inceste. Vous savez que je ne savais pas l'ampleur de l'inceste quand j'ai commencé à parler de ces choses. J'ai commencé à recevoir des cas. Dans l'église d'abord. C'était d'abord dans l'église. Il y a un de mes frères qui a abusé de moi. Il y a un de mes cousins. Après, des gens commencent à m'appeler pasteur. J'ai été abusé par mon cousin. J'ai été abusé par mon beau-frère. Jusqu'à ce que j'ai compris que l'œuvre du diable, c'est manipuler les caractères des gens, pousser les gens à tomber dans des abominations, afin que le jugement de Dieu puisse tomber sur eux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous commencez à ressentir des désirs, des excitations envers votre propre sœur, votre cousine, votre belle-sœur,
Sachez que vous êtes victime de l'esprit de manipulation, des comportements. Vous avez besoin de la délivrance. Quand vous commencez à sentir des excitations envers le mari de votre ami, sachez que vous êtes victime de la manipulation, de la sorcellerie. Vous avez besoin de la délivrance. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Rappelez-vous dans la Bible, Amon, fils de David, manipulé par la sorcellerie familiale, il a violé sa sœur, Tamar. C'était ce qui était une abomination en Israël. Sa propre sœur la supplie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Elle l'a supplié, mais l'homme a refusé d'entendre. La sorcellerie familiale de manipulation des caractères. Il y a des gens qui sont victimes des viols. On peut manipuler les gens pour vous détruire. Comme partage avec moi, une soeur me dit, pasteur, je me rends compte que les hommes ont toujours tendance à me violer. Je dis, c'est la sorcellerie familiale de manipulation. On amène des gens et on les manipule pour te détruire. Bien aimé, vous devez savoir que le viol, par exemple, la personne violée et le violeur ne restent jamais spirituellement intacts. Il y a toujours quelque chose que le diable introduit dans ces personnes pour les pousser dans ces excès-là. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris ce soir au nom de Jésus toute mauvaise tendance, toute tendance aux perversions sexuelles soit brisée au nom de Jésus-Christ, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu le cas d'une femme qui était mariée. Elle m'a dit, pasteur, ben, mon ex-mari, à un moment donné, il a commencé à me faire des pratiques sexuelles qui ne sont pas bonnes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te prend? Non, c'est comme ça. Et notre soeur a remarqué que le monsieur a commencé aussi à fréquenter les prostituées. J'ai reçu aussi le cas d'une jeune femme qui souffrait de maux de dos terribles. Et sa vie aussi n'avançait pas. Quand nous sommes entrés en profondeur, elle a commencé à souffrir. Elle avait mené une vie de désordre. Et elle m'a dit, pasteur, tous les hommes que je prends, ils ont toujours tendance à me prendre par derrière. Je dis que ça, c'est pas normal. Il dit, oui, pasteur, les hommes ont toujours tendance à me prendre par derrière. Je dis, il y a un mauvais esprit. Quand vous êtes victime de perversion sexuelle, sachez qu'il y a un esprit qui pousse les gens à se comporter d'une telle façon contre toi. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fellations, la sodomisation. Voilà les choses que l'ennemi, dans ce temps de la femme, est en train de faire par la sorcellerie familiale pour détruire les vies, pour faire tomber des gens dans les abominations et voler leur destinée. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce soir, je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, tu as fait ces choses-là, tu dois te repentir et demander la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième chose, on va remarquer les gens qui sont victimes de la sorcellerie familiale de manipulation des caractères, pour les tendances aux abominations et aux perversions sexuelles. Au niveau des rêves, on aura les rêves des chiens, les rêves de mari et femme de nuit, et souvent même des maris de nuit violents. Il y en a qui sont violés dans les rêves.
D'autres se réveillent, même sont contents. Ou contents des rapports sexuels avec violence. Ça, c'est la sorcellerie familiale de manipulation. Cinquièmement, on va constater la séduction et le mensonge. Donc ici, on va manipuler les caractères de la personne. Pousser la personne à se comporter d'une façon pour que le jugement de Dieu tombe sur la personne. Pour détruire la destinée de la personne. On va envoyer l'esprit de séduction et de mensonge. Souvent, l'esprit de séduction montre la présence de l'esprit des sirènes des eaux. Et de mari spirituel. Et même quand une femme est mariée, si elle n'est pas délivrée, elle va commencer à faire la fornication dans le mariage. Donc la séduction et le mensonge. Et quand vous voyez la séduction et le mensonge, c'est la caractéristique du serpent. Donc, nous allons remarquer que les gens, quand l'ennemi manipule les caractères de la personne, petit à petit, aura l'esprit de serpent, la séduction et le mensonge. Dans plusieurs délivrances, j'ai toujours rencontré cet esprit-là, de sirène, des eaux. Et vous voyez la personne se comporter vraiment comme un serpent. J'ai reçu le cas d'une femme pour la délivrance. Quand on a commencé à parler, à entrer en profondeur, elle a commencé à me dire, pasteur, il y a toujours en moi le désir de séduire les hommes. J'aime séduire, j'aime plaire aux gens. J'aime plaire aux gens. Ces désirs, des fois, ça me pousse à ne pas me maîtriser. Ça me pousse des fois à m'habiller d'une façon sexy. La manipulation de caractère et de comportement. Il y a des gens qui sont incapables de dire la vérité. Ils doivent tout le temps mentir. Tout le temps mentir. Sa vie, c'est mensonge sur mensonge. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que le caractère de la personne est manipulé. C'est l'esprit de serpent. Le serpent, c'est l'infidélité. Le serpent, c'est l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi vous avez des femmes qui sont mariées, qui sortent avec à gauche, à droite, des hommes qui sont des coureurs de gibots. C'est la manipulation des caractères. Donc, on a manipulé le caractère de la personne. Ce soir, je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au niveau des rêves, on va constater le rêve des serpents, les rêves des eaux. Quand vous avez tendance à rêver l'esprit des eaux, vous vous retrouvez dans les eaux, vous nagez. Vous voyez souvent les poissons. Sachez que vous êtes combattu par l'esprit des eaux. Et aussi, bien sûr, les rêves des rapports sexuels. Ce soir, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. J'ai pris ce soir au nom de Jésus. Toute manipulation de ton âme par la sorcellerie familiale soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Sixième signe de la sorcellerie familiale, des manipulations, des caractères et des comportements, c'est les mauvaises décisions et les erreurs impardonnables. Ici, on va remarquer que la personne aura toujours tendance à prendre des décisions, des mauvaises décisions, à faire des erreurs que l'on ne peut pas faire. Il y a certaines erreurs. Quand une personne fait cela,
devait savoir que la personne est sous les coups de l'envoûtement. Des mauvaises décisions. Donc, on vous envoûte, on vous pousse à prendre des mauvaises décisions. Et des fois, on verra que la personne est entourée par de mauvaises personnes. La personne fait des mauvais choix. Vous êtes là. Je parle à une soeur. Toi, tu tombes seulement sur des hommes mariés. Ou tu tombes seulement sur des hommes violents. On manipule tes choix par la sorcellerie familiale. J'ai pris ce soir au nom de Jésus toute manipulation de tes choix, de tes décisions par la sorcellerie familiale soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le maire de Amen. Plus fort est ton Amen, plus vite est ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. J'ai toujours raconté l'histoire de cet homme, de ce frère qui travaillait dans une banque. Et il avait des problèmes en famille. Et on l'a envoûté. Ce bien-aimé était un cadre. Il a donné un crédit d'un montant très important en dollars à un homme d'affaires. Il n'avait pas bien analysé les dossiers de cet homme-là. Il lui a vite donné les crédits. Et après, le moment de remboursement, tout ça, c'est ainsi qu'il va constater beaucoup d'anomalies. Et l'homme n'arrivait pas à rembourser. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et finalement, on lui a imputé la dette. Et il a perdu aussi son travail. Donc, quand on envoûte la personne, on va pousser la personne au mauvais choix, aux mauvaises décisions, à des erreurs impardonnables. Chaque fois que quelqu'un dit, ah, qu'est-ce qui m'a pris pour prendre une telle décision? Vous avez des femmes qui ramassent leurs affaires, fuient les toits conjugales, sans aucune raison valable. Une fois, j'ai reçu un couple où la femme a quitté la maison comme ça, sans aucune raison valable. Et quand j'ai commencé à... D'abord, j'ai commencé à parler séparément avec la femme. J'ai dit, bon, donne-moi les raisons. Non, c'est parce que il me donne pas l'argent complet pour faire la cuisine. J'ai dit, mais si l'homme ne te donne pas l'argent complet pour faire la cuisine, c'est pas une raison. Toi, tu vas détruire ton couple seulement à cause de la nourriture. Il ne m'achète pas de nouveaux habits, mais ça, voilà quelqu'un qu'on pousse à prendre une décision sur base de futilité. Quand vous êtes victime de la sorcellerie familiale, on va vous pousser à prendre de mauvaises décisions. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes plus tard regretter. Il y a même des gens qui démissionnent. La personne travaille à un bon poste parce qu'il y a une petite incompréhension. Je démissionne. Ce soir, j'ai pris au nom de Jésus-Christ tout emprise de la sorcellerie familiale sur ton âme, sur tes décisions. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez qu'il y a certaines décisions majeures dans la vie qui peuvent soit te propulser, soit détruire ta vie. Par exemple, la décision de qui marier. Est-ce que je parle à une personne? Et beaucoup de fois, le diable vient t'envoûter. J'ai reçu le cas d'une jeune femme comme ça. Elle s'est mariée, le mariage s'est bien passé. 3 mois après, elle a ramassé ses affaires, elle est partie. Elle m'a dit, pasteur, c'est comme si on m'avait aveuglé. Un matin, je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Cet homme, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je lui dis, mais pendant tout ce temps,
dit, pasteur, c'est comme si j'étais enfouté, c'est comme si je faisais des choses. C'est par après que je me suis réveillé. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ces mariages? Bien-aimé, l'enfoutement est réel. La sorcellerie familiale est réelle. Dans toutes les familles, là, il y a la sorcellerie familiale. Ce soir, je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le maire de sa main. Septièmement, comment savoir au niveau des rêves, pardon. On va voir les rêves de forêt, les rêves de se perdre, les rêves de se promener dans le marché sans pouvoir acheter quelque chose, les rêves de marcher pieds nus. Donc tous ces rêves, ce sont des rêves de confusion. On voit que la personne souffre d'un esprit de confusion. Et on te pousse maintenant à prendre des mauvaises décisions. Septièmement, le manque de pardon. Quand on manipule le caractère de la personne, le comportement de la personne, on va pousser la personne à refuser de pardonner. Comme ça, Dieu aussi ne pourra pas le pardonner. Lisons la parole de Dieu, Matthieu 6, verset 15. Est-ce que nous sommes en train d'être bénis? Je vais voir beaucoup de cœurs pour ceux qui sont là. Gloire au Seigneur. Matthieu, chapitre 6, le verset 15. Matthieu, chapitre 6, le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc on va endurcir les cœurs de la personne pour ne pas pardonner. Quand vous avez des difficultés à pardonner, sachez que vous êtes victime de la sorcellerie familiale, de manipulation de caractère. Bien aimé, le diable ne connaît pas les pardons. Dans les royaumes des ténèbres, il n'y a pas de pitié. C'est œil pour œil, dent pour dent. Donc on va pousser la personne à avoir un cœur dur, un cœur qui refuse de pardonner. C'est pourquoi vous avez des gens qui peuvent te rappeler une histoire qui s'est passée il y a 10 ans, il y a 15 ans. Tu crois que j'ai oublié ça? Je ne pourrai jamais te pardonner. Mais la personne va à l'église, mais refuse de pardonner à son frère, de pardonner à son prochain. Ça, c'est la manipulation de la sorcellerie. Donc, si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne va pas vous pardonner. Donc, vous vous bloquez vous-même. Combien de gens sont bloqués par le manque de pardon? Ainsi, le diable a une emprise sur vous et vous êtes toujours victime de la manipulation, de la sorcellerie. Ce soir, tu dois pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Aide-moi à cela, je dois pardonner. Comme Christ nous a pardonné. Je refuse d'être victime de la sorcellerie familiale, des manipulations de caractère au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Dis après moi, je brise toute manipulation de mon âme par la sorcellerie familiale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le manque de pardon. Comment opère la sorcellerie familiale des manipulations de caractère? Nous allons lire quelque chose. Je vais donner 1 ou 2 points pour nous aider à passer dans la prière. Gloire au Seigneur. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Comment opère la sorcellerie familiale, des manipulations de caractère? Premièrement, au travers la voie de la nourriture. Vous savez qu'il existe ce que j'appelle la nourriture envoûtée. Cette nourriture envoûtée peut être physique, tout comme spirituelle, c'est-à-dire dans le rêve. Dès que la personne mange cette nourriture-là, les comportements de la personne changent. Beaucoup de gens ont été envoûtés. Beaucoup de gens, leurs caractères ont été manipulés par la nourriture envoûtée. Je vous donne un exemple. Quand une femme va chez les marabouts ou les féticheurs pour dire que j'ai fait que cet homme puisse m'aimer à la folie, qu'est-ce qu'on dit à cette femme? On lui donne des substances, des poudres magiques, on dit, mets ça dans la nourriture. Dès que l'homme va manger, son comportement va changer. Il va s'accrocher à toi comme les chiens s'accrochent à l'os. Vous voyez comme les chiens s'accrochent à l'os. Dès que cet homme aura mangé, il va s'accrocher à toi. Parce que l'envoûtement par la nourriture. Comment au jardin d'Éden, le serpent a envoûté Ève? C'est par la nourriture. Quand Ève va manger les fruits de l'arbre défendu, son comportement a changé. C'est d'entre nous, votre comportement a changé depuis que vous avez mangé un certain repas. Certains ont été nourris par un type de repas pendant qu'ils étaient enfants. Le Seigneur a poussé aux perversions sexuelles. Il y en a qui, quand vous regardez votre vie, vous avez 3 enfants avec 3 hommes différents. C'est pas normal. Donc, par la nourriture, on arrive à tripoter les comportements des gens. On peut pousser quelqu'un à la violence. On peut pousser quelqu'un à l'immoralité. C'est pourquoi vous devez faire très attention là où vous mangez. J'ai parlé de ces choses, il y a une soeur qui m'a dit, pasteur, moi avant j'ai souffert de ces problèmes. Dans mon mariage, j'avais pas la paix, toujours des conflits. Je ne savais pas qui était mon ennemi. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Notre sœur était combattue par son propre beau-père, qui ne l'aimait pas, qui voulait la séparer avec son fils. Qu'est-ce que le monsieur faisait chaque fois? Elle invitait notre soeur, viens à la maison, viens. Quand elle vient, il dit à sa femme, prépare les repas. Dès qu'on prépare, dès que notre soeur mange, dès qu'elle rentre chez elle, c'est palabre, c'est palabre. Incompréhension sur incompréhension avec son mari. À l'époque, elle ne priait pas. Et elle trouvait normal. Plus elle allait chez les beaux-parents, plus elle mangeait, plus dans son foyer, il n'avait pas la paix. Jusqu'à ce que Dieu lui a donné la révélation. Quand elle allait dans les églises, on commençait la prière, elle ne faisait que vomir, vomir, vomir. Quand elle a compris, dès qu'elle va là-bas, non, elle dit non, je n'ai pas faim. Dès qu'elle va là, cette nourriture-là avait causé aussi l'effet dans son corps. Elle a commencé à grossir, pas possible. Et parce que quand je me dis, qu'est-ce que je mange de spécial? Je ne fais que grossir, grossir. Et elle a commencé à trouver des excuses. Ah, j'ai fait les régimes. Je vais seulement boire de l'eau. De plus en plus, sa vie a commencé à être libérée. J'ai pris ce soir toute nourriture que tu as mangée à la table des démons. Toute nourriture qu'on t'a donnée pour
détruis ton comportement pour changer ton caractère. Ce soir, que cette nourriture sorte de ton corps au nom de Jésus. Sorte de ton corps au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. J'ai reçu le cas d'une femme qui était abandonnée par son mari avec 3 enfants. L'homme est parti en Europe. L'homme lui a laissé dans sa belle famille, dans sa famille en fait, la famille de l'homme. Il a commencé à vivre dans sa belle famille. Il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que l'homme envoyait l'argent à sa mère qui préparait. Plus elle mangeait, plus l'homme, là où il était, commençait à haïr sa femme et les enfants. Il y a eu des problèmes, il a quitté là-bas et l'homme l'a oublié. Il n'appelait plus, il n'envoyait plus l'argent. Donc la femme a commencé à souffrir. Quand elle est venue à l'église, j'ai commencé la prière de délivrance. Elle est tombée par terre et elle a commencé à vomir. Bien aimé, elle a vomi. Jusqu'à ce que, à faire sortir du sang. C'était horrible. J'ai dit, tu es libéré au nom de Jésus. Le lendemain qui a suivi, son mari a envoyé quelqu'un chercher où était sa femme. Il a appelé. Il a pu causer avec la femme. Il a dit, ah non, tu n'as pas de téléphone. Ok, je t'envoie l'argent pour acheter des téléphones. Je vais vous prendre une maison. Comment les enfants? L'homme a commencé à pleurer parce que la femme lui a dit, voilà les enfants, comment nous passons? Ah! Donc il y avait la nourriture qu'on donnait à notre soeur pour faire à ce que son mari puisse la haïr. Pour changer le comportement de son mari. Ce soir, toute nourriture qu'on t'a nourri pour te pousser aux perversions sexuelles, pour te pousser à la colère, pour te pousser aux querelles, aux disputes. Je commande que cette nourriture sorte au nom de Jésus-Christ. Sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Donc, il y a des nourritures que les gens ont mangées, soit dans la réalité, soit dans les rêves. Quand vous mangez dans les rêves, là, cette nourriture-là, ça va changer votre caractère, ça va changer votre comportement. C'est chaque fois que je reçois des cas de gens qui ont été envoûtés par la nourriture. Et c'est pourquoi dans nos réunions, il y a des gens qui vomissent. Ça, c'est fréquent. Une fois même dans l'église. Mais les protocoles se sont fâchés parce qu'il y a des gens qui vomissent à l'excès, qui salissent tout, même les chaises. Je dis, non, c'est les poisons qui doivent sortir. Cette nourriture-là cause les poisons et ça change le comportement des gens. Vous voyez des gens qui deviennent colériques. Puis vous vous dites, la personne n'était pas comme ça. C'est depuis qu'il a fait les rêves de manger la nuit. On lui a donné la colère, la méchanceté. D'autres, c'est l'infidélité. Surtout les gens qui vont au village là, dès que vous mangez partout là au village, les repas là, ça vous cause des problèmes dans votre comportement. Vous commencez à oublier votre femme, à oublier vos enfants. Ce soit toute nourriture envoûtée. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu puisses commencer à bénir le nom du Seigneur. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Il envoie sa parole parce qu'il veut nous libérer. Il veut nous délivrer. Commence ce soir à bénir le nom du Seigneur pour la parole qu'il a envoyée. Commence à bénir le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur. Il est alpha, il est oméga. Dis merci au Seigneur pour la parole. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Commençons à prier, commençons à élever le nom de Jésus. Il est celui qui nous libère de toute forme de sorcellerie.
J'ai béni ton nom, le roi des gloires. J'ai béni ton nom, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous envoies ce soir. C'est la parole de délivrance. C'est la parole de guérison. C'est la parole de miracle. Oh Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Nous croyons ce soir que ta parole est sortie avec une mission. La mission pour laquelle ta parole est sortie va s'accomplir dans nos vies. La mission pour laquelle ta parole est sortie va s'accomplir dans nos familles. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Tu vas briser toute manipulation de ton âme. Au nom de Jésus. Je brise toute manipulation de mon âme par la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus. L'âme est le siège des émotions, des sentiments. Je délivre mon âme. Je délivre mon âme. Au nom de Jésus. C'est le point de prière numéro 1. Lève ta main, doigt, dis après moi. Je brise toute manipulation de mon âme par la sorcellerie familiale. Je délivre mon âme de toute manipulation de la sorcellerie familiale au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à briser toute manipulation de ton âme. Délivre ton âme, délivre ton âme, délivre ton âme au nom de Jésus. Ce soir, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute manipulation de mon âme par la sorcellerie familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je délivre mon âme, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa baba, ikaranda ba sakarna ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakarna ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakarna ba. Shikaranda baba, ikaranda randa ba. Je délivre mon âme, je délivre mon âme de toute manipulation, de toute manipulation, de toute manipulation, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Partout où il y a la sorcellerie, il y a ce que j'appelle le trône de la sorcellerie. Ce soir, tu vas entrer dans ta famille comme Gédéon. Tu vas renverser tout trône de la sorcellerie. Je renverse, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus. Que le trône de la sorcellerie dans ma famille, tu cites le nom de ta famille, le trône de la sorcellerie dans la famille Pandi, je renverse ce trône, je mets le feu au nom de Jésus. Tu dois prier en insistant, en insistant, en insistant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite, dis après moi. Tout trône, point de prière numéro 2. Tout trône de la sorcellerie dans ma famille, je te renverse. Reçois le feu de Dieu et sois détruit au nom de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Tout trône de la sorcellerie dans ma famille, je te renverse. Reçois le feu de Dieu et sois détruit au nom de Jésus-Christ. Sois détruit, sois détruit, sois détruit au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, élève ta voix. Cite le nom de ta famille. Tout trône de la sorcellerie dans la famille Pandi, je renverse ce trône au nom de Jésus.
trône de la sorcellerie dans ma famille. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Sois détruit maintenant, sois détruit maintenant, sois détruit maintenant, sois détruit maintenant, sois détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa rnaba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda rnaba, ikaranda ba sakarnaba, randa rnaba, ikaranda ba sakarnaba, randa rnaba, ikaranda ba sakarnaba rnaba. Shikaranda baba, ikaranda ba sakarnaba, randa rnaba, ikaranda ba sakarnaba, yeranda ba sakarnaba. Trône de la sorcellerie dans la famille Pandi. Reçois les faits, reçois les faits, reçois les faits, reçois les faits. Sois détruit maintenant, sois détruit maintenant, sois détruit maintenant, sois détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda naba, ikaranda baba, ikaranda ba sakarnaba, rundo bo sakarnaba, ikaranda ba sakarnaba, randa ranaba, ikaranda ba sakarnaba. Shikaranda baba, ikaranda ba sakarnaba, randa ranaba, ikaranda ba sakarnaba, rundo bo sakarnaba. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vois les trônes de la sorcellerie dans ta famille être renversés au nom de Jésus. Ce soir, je vois les trônes de la sorcellerie dans ta famille prendre feu au nom de Jésus-Christ. Ce trône est détruit au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Plus fort est ton amen. Plus vite est la destruction du trône de la sorcellerie dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, il y a des choses que nous avons héritées. La sorcellerie familiale, c'est dans le sang. Ça agit par la loi de l'héritage. Tu vas ce soir briser toute chaîne de la sorcellerie héritée. Cette chaîne qui permet aux sorciers de ta famille de bloquer ta destinée. Tu vas briser cette chaîne au nom de Jésus. Tu vas briser cette chaîne au nom de Jésus. Tu vas briser cette chaîne au nom de Jésus. Point de prière numéro 3. Lève ta main droite, dis après moi. Toute chaîne de la sorcellerie héritée dans ma famille qui bloque ma destinée. Brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à briser cette chaîne de la sorcellerie héritée. Cette chaîne qu'ils utilisent pour bloquer ta vie. Cette chaîne de la sorcellerie qu'ils utilisent pour manipuler ta vie. Brise cette chaîne au nom de Dieu. Brise ces liens. Brise cette chaîne au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Comment dans cette chaîne de la sorcellerie héritée d'être brisé au nom de Jésus. D'être brisé au nom de Jésus. D'être brisé au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je commande à toute chaîne de la sorcellerie héritée qui bloque ma destinée, qui bloque ma vie. Cette chaîne qu'ils utilisent pour me manipuler. Je commande que cette chaîne soit brisée maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Chaîne de la sorcellerie héritée, brise-toi au nom de Jésus. Chaîne de la sorcellerie héritée sur la vie de mon frère et de ma soeur, brise-toi maintenant au nom de Jésus. Brise-toi, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa rnaba, ikaranda ba sakarnaba, randa rnaba, ikaranda ba sakarnaba, randa rnaba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda rnaba, rundo bo sakarnaba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Tu vas ce soir commander
la sorcellerie familiale avale nos bénédictions. Toutes nos bénédictions qui ont été avalées par la sorcellerie familiale. Que ces bénédictions soient vomies au nom de Jésus. Ce soir, tu vas commander qu'ils puissent vomir tes finances, qu'ils puissent vomir ton mariage, qu'ils puissent vomir ta promotion. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit, Dieu a commandé au poisson et le poisson a vomi Jonas. Il y a un poisson de la sorcellerie familiale qui a avalé tes bénédictions. Tu vas commander cette nuit, ce soir, pardon, que ces poissons de la sorcellerie puissent vomir tes bénédictions, puissent vomir ton travail miracle, puissent vomir ton élévation, puissent vomir ton mariage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lève ta main droite, dis après moi, c'est le point de prière numéro 10. Toutes mes bénédictions qui sont avalées par la sorcellerie familiale, soyez vomis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Vomissez mes finances, vomissez ma promotion, vomissez mon mariage, vomissez ma santé au nom puissant de Jésus-Christ. Vous sorciez de ma famille, et prends encore. Vous forcez de ma famille, vomissez mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Vous sorciez de ma famille, vomissez mes finances au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à commander aux sorciers de ta famille de vomir, de vomir, de vomir tes finances, de vomir ton mariage. Ils n'ont pas de choix que de vomir tes bénédictions. Ce soir, tes bénédictions deviennent très chaudes. Ils doivent les vomir au nom de Jésus. Ils doivent les vomir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les bénédictions des enfants de Dieu, avalées par les sorciers de leur famille, je commande qu'ils vomissent cela au nom de Jésus. Qu'ils vomissent cela au nom de Jésus. Vous sorciers de nos familles, vomissez notre promotion au nom de Jésus. Vomissez nos finances au nom de Jésus. Vomissez notre santé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa baba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa ba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa ba, ikaranda ba sakarna ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vois les sorciers de ta famille vomir tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Je les vois vomir ta promotion. Je les vois vomir tes finances. Je les vois vomir ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On va prendre l'avant-dernier point de prière avant que nous puissions passer dans le moment de guérison et de délivrance. Nous allons commander à toute nourriture, à toute plantation, que ça soit évacué de notre corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute nourriture que j'ai mangée, dans les rêves ou dans la réalité, pour contrôler mon comportement, soit fondu par les faits, soit évacué de mon système, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est le point de prière numéro 11. Lève ta main droite après moi. Toute plantation de l'esprit de sorcellerie familiale soit fondue par les feux et évacuée par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute nourriture que j'ai mangée à la table des sorciers de ma famille, je commande que cette nourriture soit fondue par le feu, soit évacuée de mon corps, soit évacuée de mon corps, soit évacuée de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à taper les mains, commence à commander à toute nourriture d'être fondue par le feu et d'être évacuée au nom de Jésus. D'être évacuée au nom de Jésus.
Je ne t'entends pas. Tape les mains. Que cette nourriture soit évacuée maintenant au nom de Jésus. Tout geste compte dans le combat spirituel. Toute nourriture que tes enfants ont mangé à la table des sorciers de leur famille. Nous commandons ce soir que cette nourriture soit fondue par le feu de Dieu. 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 Cette nourriture nocturne soit évacuée de leur corps. 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 Maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa baba, ikaranda ba sakarnaba, randa randa ba, ikaranda ba sakarnaba. Que ces poisons nocturnes soient évacués, soient évacués, soient évacués, soient évacués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute plantation de l'ennemi dans leur vie, au travers les rêves, au travers la nourriture, soit fondu par les faits, 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 soit fondu par les faits. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous passons dans le moment de délivrance, de guérison et de miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai besoin de ta foi. Ce soir, l'onction pour la guérison, l'onction pour la délivrance, l'onction pour la percée est disponible. Tu dois seulement placer ta foi pour recevoir ton miracle, ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cherche un endroit où tu es calme. Et lève ta main droite. Dis après moi. Je tiens dans ma main. Fais le mouvement de tenir. Je tiens dans ma main la victoire gagnée à la croix du calvaire par mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dis après moi, je tiens dans ma main la victoire gagnée à la croix par mon Sauveur et Seigneur Jésus. J'ai dit au pouvoir de la sorcellerie qui trouble ma vie d'être anéanti au nom de Jésus. D'être anéanti au nom de Jésus. Pouvoir de chaînes invisibles, de blocages, de maladies, d'échecs, soyez anéantis et détruits au nom de Jésus-Christ. Détruis au nom de Jésus de Nazareth. Commence maintenant à anéantir par le pouvoir que Dieu te donne. Grâce à la victoire acquise par Jésus-Christ à la croix. Commence maintenant à anéantir la sorcellerie familiale. Commence à anéantir leurs œuvres. Commence à briser leurs chaînes. Les chaînes de blocage, les chaînes de maladie, d'échec, détruis, 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 détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Pouvoir de la sorcellerie qui trouble la vie de mon frère et de ma soeur. Soyez anéantis au nom de Jésus. 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 Pouvoir des chaînes invisibles, de blocage, de maladie, d'échec, soyez détruits, soyez anéantis et détruits au nom de Jésus. Soyez détruits, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je peux voir le pouvoir de la sorcellerie familiale qui trouble ta vie être anéanti au nom de Jésus. Être anéanti au nom de Jésus. La victoire gagnée par Christ à la croix, c'est pour la destruction des œuvres des ténèbres. C'est pour la destruction de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, mets-toi à genoux. Lève tes mains au ciel. Le secours nous vient du Seigneur. Il dit, je lève mes yeux vers les ciels, d'où me viendra le secours. La victoire nous vient d'en haut. La délivrance nous vient d'en haut. La guérison nous vient d'en haut. La restauration nous vient d'en haut. Je lève mes yeux vers les montagnes. Alors que tu as le main levé, je vois déjà la puissance de descendre sur toi. Alors que tu as le main levé, je vois l'onction de la délivrance qui touche au nom de Jésus-Christ. Ouvre seulement ta bouche, respire fortement. Le poison va sortir. Beaucoup ont été envoûtés par des nourritures qu'ils ont mangées en famille ou dans les rêves. Ouvre ta bouche grandement et respire fortement. N'avale pas la salive. Alors que je suis en train de prier, ouvre ta bouche. Laisse sortir les poisons des nuits. Laisse sortir les démons. Alors que tu ouvres ta bouche, tu respires. Le poison est en train de sortir. Les démons sont en train de sortir. Je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de sorcellerie familiale, tout envoûtement par la nourriture, que ça sorte au nom de Jésus, que ça sorte au nom de Jésus, que ça sorte au nom de Jésus. Esprit d'envoûtement, je brise ton pouvoir. Prends tes bagages, prends tes maladies, prends tes blocages. Sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère mon peuple, libère mon peuple, libère mon peuple, libère mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux esprits impurs de sortir par le feu au nom de Jésus, de sortir par le feu au nom de Jésus, de sortir par le feu au nom de Jésus. Esprit de marinerie, sortez par le feu au nom de Jésus. Esprit d'échec, esprit de chagrin, esprit de suicide, esprit de mort, esprit de pauvreté, esprit de sécheresse, sortez par le feu au nom de Jésus. Sortez par le feu au nom de Jésus. Sortez par le feu au nom de Jésus. Mami Wata, sirène des eaux, dragon, chien de la sorcellerie, serpent, vous êtes vaincus par le sang de Jésus. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit d'infirmité et des maladies. Sortez. Sortez. Sortez au nom de Jésus-Christ. Je peux voir les démons sortir. Je vois des gens tousser. Je vois beaucoup de gens vomir des substances bizarres. C'est ça, le poison est en train de sortir. Il y en a qui vont commencer à courir dans les toilettes. Parce que ça va sortir sous forme de plaies. Je vois des gens commencer à pleurer. Je vois d'autres personnes commencer à tousser et à vomir. Je vois d'autres personnes. Ils auront envie de faire le pipi. Le poison de nuit est en train de sortir. Toute nourriture que tu as mangée à la table de la sorcellerie familiale, que ça sorte au nom de Jésus, que ça sorte au nom de Jésus.
Je vois des gens tomber sous l'onction. L'esprit des morts est en train de sortir. L'esprit des serpents est en train de sortir. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mami Wata, sirène des eaux, sors, sors, sors au nom de Jésus. Ils sortent avec leur maladie, ils sortent avec leur fibrome, ils sortent avec l'hypertension, ils sortent avec le diabète, ils sortent avec la bonne chose. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus. Je commande aux maladies de disparaître de votre corps. Quel que soit le nom de la maladie, que ça disparaisse de ton corps, que ça disparaisse de ton corps, que ça disparaisse de ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Le diabète est en train de disparaître. Ceux qui souffrent de diabète, vous êtes en train d'être guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'hypertension est en train de disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme qui souffre de vertiges constants et de foi même. Quand tu montes dans le bus, tu as des vertiges, tu veux même tomber. Ce mauvais esprit est en train de te quitter. Sois libéré, sois guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une personne est guérie de cancer. Une autre personne qui souffre de grippe et de coronavirus. Tu es à l'instant par la puissance de Dieu. Guéri, guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de rejet est en train de quitter une personne. C'est ça. Tout le temps tu es rejeté. C'est un mauvais esprit qui te quitte. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui souffre de l'esprit de sécheresse. Tout ce que tu touches, ça sèche et ça se détruit. Ce soir, Dieu te délivre, Dieu te délivre, Dieu te délivre. Sécheresse financière, sécheresse matérielle. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Yes, 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 yes. Il y a une personne qui souffre de maladies intestinales. Dieu te guérit ce soir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le mot de dos, ça disparaît. Sois restauré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau des jambes. C'est comme se gonfler. Je vois le gonflement disparaître. Dieu te guérit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne qui est guérie de tout démoniaque. Quand tu te mets à tousser, tu es mal à l'aise et ça ne s'arrête pas. Ce soir, Dieu te délivre. Dieu te délivre, Dieu te délivre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois une personne vomir du sang. Il y avait une infection. Alors que tu vomis le sang, cette infection sort. Reçois la guérison miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je peux voir les barrières tomber. Les barrières que les sorciers ont mis devant toi, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Entre dans ta percée. Entre dans ton emploi miracle. Entre dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur. Je ne t'entends pas dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la délivrance. Dis merci au Seigneur pour la guérison. Dis merci au Seigneur pour la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi. Merci. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Merci ce soir pour les guérisons, pour les délivrances et pour le miracle. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes à la fin. Vous êtes libre de prendre votre repas. N'oubliez pas, vers minuit, 23h, réécoutez la vidéo. Faites les points de prière. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre chaîne encore
pour la journée de demain qui sera notre deuxième jour. Restez dans la paix du Seigneur et soyez vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois, victoire, victoire, victoire.